Yo les gens, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler d'un petit accessoire que j'utilise maintenant depuis quelques mois. Il m'a été envoyé par la marque KNF. Je connaissais pas du tout cette marque auparavant, mais ça tombait bien qu'ils aient eu envie de m'envoyer ce filtre parce que c'était un filtre que je voulais m'acheter. Je m'étais déjà acheté un mist de la marque Polar Pro et quand je voyais les prix DND, j'en avais déjà un entre les mains que j'aime bien, mais qui a certains problèmes dont on va parler aussi en comparaison avec celui-ci. Et c'est vrai quand je voyais le prix du Polar Pro, je disais ça m'embête un peu de mettre ce prix-là. Est-ce que vraiment ça vaut son prix? Est-ce que ça vaut la peine ou est-ce que je sur du Tiffen, une autre marque qui est connue. Et c'est là que KNF est arrivé, m'ont proposé de m'envoyer ce petit filtre à condition de vous en parler, libre à moi de vous dire ce que j'en pense. Ça fait plusieurs mois que je teste ce filtre, d'ailleurs KNF m'ont dit que ce serait le moment de faire la vidéo, mais perso j'aime vraiment pouvoir tester les produits avant de vous en parler. J'ai fait plusieurs tests sur la chaîne après juste 1 ou 2 mois d'utilisation. Ce que je trouve dommage par rapport à ça, c'est que souvent après 1 ou 2 mois d'utilisation, on n'a pas le recul nécessaire pour voir si on va continuer à utiliser un produit sur du long terme. Est-ce qu'il y a d'autres problèmes qu'on n'a peut-être pas vu sur du court terme? Et aussi, est-ce que finalement je serais prêt, s'il est cassé, à remettre le prix pour m'en acheter un, pour le remettre dans mon kit, ou est-ce que je le laisserai tomber? C'est un peu pour ça que je prends le parti maintenant de laisser un petit peu traîner mes reviews. Donc des fois vous voyez des produits comme celui-ci sur moi Insta et j'en parle pas forcément, j'en parle bien longtemps après. En déplaise aux marques, désolé pour vous. Ce filtre, qu'est-ce que c'est? Déjà commençons par là. Si vous savez déjà ce que c'est qu'un filtre ND variable fait aussi filtre mist, vous pouvez passer direct plus loin dans la vidéo avec le timer qui est sur la barre de lecture, comme ça vous pouvez avancer et voir direct ce que je pense de ce filtre. Mais avant je voulais quand même parler un petit peu des filtres ND parce que peut-être que pas tout le monde est forcément au courant de comment ça marche et de qu'est-ce que c'est. Les filtres ND sont des filtres à densité neutre, donc c'est censé déjà ne pas forcément mettre de couleur sur nos images, ce qui n'est pas toujours le cas, ce qui n'est même pas très souvent le cas, surtout dans le cas des filtres variables. Et le filtre ND en fait est surtout utilisé pour assombrir donc une image. Pourquoi est-ce qu'on va utiliser ça? Vous allez me dire, parce qu'on pourrait très bien changer les réglages sur un appareil. Ça a divers intérêts. Par exemple, si vous travaillez au flash en extérieur, ça vous permet d'avoir encore plus de contrôle et donc d'utiliser le flash en combinaison avec la lumière ambiante. Ça vous évite d'employer des trucs comme du HSS ou du HS qui sont bien mais qui ont aussi certains problèmes. On peut donc l'utiliser en photo pour ça. Mais c'est surtout utilisé en vidéo parce qu'en vidéo, on a des fois certains réglages qu'on est obligé d'utiliser. Par exemple, la vitesse d'obturation, si vous préférez le shutter. Ou alors sur certains appareils aussi, si vous filmez en log ou en brut, en RAW, vous êtes obligé de par exemple travailler à ISO 800, ISO 1600 ou des fois vous allez utiliser que les ISO natifs, vous allez vous retrouver avec du 800 et 4000 ou 800 et 3200. Ça peut poser problème quand on doit shooter en plein jour et c'est là où du coup un filtre ND devient très pratique et le fait qu'il soit variable est vraiment très utile parce que on peut du coup ajuster à la volée quelle densité on veut avoir. Donc est-ce qu'on veut couper un stop, 2 stops, 3 stops? Je parle de stop. Désolé, j'ai appris la photo en anglais, je parle de diaph, c'est la même chose. Donc si vous voulez couper un diaph ou 2 diaph, vous pouvez le faire rapidement là-dessus. Pas besoin de toucher l'appareil, ce qui peut aussi être pratique pour d'autres raisons. On va pas forcément rentrer dans ce genre de détails aujourd'hui. Par contre, ce qui peut être intéressant à savoir, et je pense que vous allez le noter plus tard dans la vidéo, c'est que les filtres ND variables comme celui-ci sont en fait non pas des filtres ND, mais des filtres polarisants. Ce sont en fait 2 filtres polarisants circulaires que l'on met l'un derrière l'autre, et quand on les tourne, ça va permettre de bloquer plus ou moins de lumière. Mais comme vous allez le voir après, ça peut aussi créer certains soucis ou avantages en fonction de la situation. Ce filtre, en plus d'avoir donc 2 filtres polarisants qui nous permettent de contrôler un peu mieux notre lumière, a aussi un filtre mist intégré, donc en fait un des 2 filtres est un petit peu comme on va dire gratté, il y a des petits points dessus qui permettent de diffuser un petit peu la lumière qui rentre et donner cet effet mist. C'est un filtre qui est très courant, qui est très utilisé aujourd'hui et que j'ai d'ailleurs sur mon appareil. Si vous vous demandez quel effet ça fait, ça c'est sans le filtre et avec. Vous voyez que ça réduit un petit peu le contraste. En plus de ça, derrière moi, les fenêtres, elles bavent un petit peu, si on peut dire ça comme ça. Ça adoucit un petit peu ces transitions et c'est assez intéressant. Ça donne pour certains un look un peu rétro. Je trouve que ce qui est intéressant, c'est surtout ce côté un petit peu plus doux globalement de l'image et que personnellement, j'aime beaucoup. Quand je filme par exemple de la beauté ou même du produit, des fois c'est intéressant pour réduire un petit peu la quantité de détails que j'ai parce que certains objectifs et capteurs actuels sont trop piqués. Et le fait de travailler avec un filtre mist me permet justement de réduire un petit peu ce côté trop piqué, trop net, de gagner du temps un petit peu en post-production, ça évite d'aller toucher des curseurs par après pour rien. Le fait d'avoir tout ça combiné, ce qui est très cool, c'est que du coup on a un seul filtre qu'on va visser sur l'appareil, on n'a pas besoin de penser à en prendre 2 ou 3 et de les stacker les uns sur les autres. On peut par contre, si on veut, rajouter encore un filtre, on va par exemple le mettre dessous, qui est vraiment l'intérêt d'un filtre comme ça combiné, c'est qu'on prend un seul filtre pour faire du run gun, c'est vraiment très cool. Parlons maintenant vraiment de ce filtre. On va
commencer par la construction. Tiens déjà à dire une première chose, c'est quand je l'ai pris dans les mains, j'ai trouvé qu'il était vraiment bien fini, bien construit. Il inspire aussi un côté solide, c'est pas quelque chose où on le prend dans la main, on se dit si je le laisse tomber, il va éclater en deux, parce que certains filtres avec certains bords, je trouve qu'ils donnent pas tellement confiance. On sent que ça va plier, que ça va mal se visser, dévisser. Pas du tout le cas avec celui-ci, il est facile à monter, il est facile à enlever, ça c'est déjà un gros truc parce que certains filtres qui restent bloqués sur l'objectif c'est archi relou que là vraiment j'ai jamais eu ce problème là. Surtout avec les filtres ND variables, on sait comment c'est, des fois ils tournent dans le vide et on n'arrive même plus à les enlever, c'est hyper relou. Un petit peu déçu par contre sur une chose, c'est qu'il arrive dans la boîte avec un petit pochon, ou je sais pas comment vous l'appelez ça, qui est cool, qui je pense c'est du simili-cuir avec un petit truc sur le côté pour l'attacher avec une ficelle ou un truc. C'est chouette, on a quelque chose pour le ranger. Par contre j'aurais beaucoup aimé s'ils avaient livré ça comme les Polar Pro avec un capuchon qu'on peut ensuite mettre directement sur l'objectif et qui va nous éviter pas mal de soucis, parce que là ça veut dire que si je veux le remettre dans le sac, si je le mets comme ça, il y a des chances qu'il soit griffé, donc on est obligé de le dévisser, le remettre dans le pochon, ranger l'appareil, et lorsqu'on veut re-shooter, on doit revisser le filtre. Peut-être que certains qui n'ont pas l'habitude de travailler avec ce genre de filtre vont dire ouais non mais t'abuses, enfin c'est un détail. Réellement quand on doit shooter très rapidement pour des clients, c'est des fois un petit peu pénible, surtout si on n'a pas d'assistants qui peuvent juste porter l'appareil ou s'occuper de ce genre de détails, qu'on doit tout faire soi. Et c'est là où d'ailleurs Polar Pro sont intéressants pour leur filtre avec ce genre de capuchon qui les protège. D'autant plus que ça prend moins de place dans le sac que ça. J'aurais beaucoup aimé aussi d'ailleurs si sur ce pochon ils avaient mis une petite étiquette ou une annotation pour savoir qu'est-ce qu'on a dedans, parce que là du coup on est obligé de le faire nous, il n'y a aucune inscription dessus qui indique de quel filtre il s'agit et ça c'est un peu dommage aussi. Mais bon, ça change pas forcément l'utilisation, peut-être plus la durée dans le temps. Si du coup vous êtes comme moi, vous avez la flemme, vous allez le remettre comme ça avec à force, ça risque forcément de se rayer un petit peu ou d'être marqué. Une chose que j'ai beaucoup appréciée, c'est le fait qu'on a un bloc sur le minimum et le maximum. Le filtre va pas tourner en continu, il est vraiment bloqué. Pour comparer, j'ai un filtre ici de la marque Aida, je l'avais payé vraiment rien du tout. Le truc tourne en continu, je peux le tourner autant que je veux, et ça c'est un petit peu problématique parce que du coup on se rend pas forcément compte si on tourne trop, pas assez, et quand on va dépasser l'écran qui sont marqués, c'est généralement là où les filtres polarisants vont commencer à faire des effets qui sont pas très agréables, avec des reflets qui sont coupés mais qui sont pas coupés jolis, avec des espèces de croix au milieu de l'image, parce que du coup les filtres polarisants ça a des effets particuliers quand même quand ils sont combinés, donc c'est vraiment pas idéal qu'ils tournent complet. Et c'est là où du coup KNF a fait ce système, comme d'autres marques l'ont aussi fait, où on peut bloquer le filtre au début et à la fin. Enfin, il est bloqué au début et à la fin. Ce qui permet vraiment d'utiliser uniquement la partie qui est optimisée par KNF et qui évitera donc pas mal de problèmes pour rencontrer avec ce genre de filtre en général. La notation, elle est aussi relativement claire sur le côté. On a des petits points avec au début et à la fin juste une note qui nous permet de savoir où on en est, donc ça c'est plutôt bien fait. La petite protubérance, espèce de gligli, je sais pas comment on appelle ça, mais le petit truc qui nous permet de pousser et retirer le filtre qui est assez pratique, notamment sur l'ancien, le Aida que j'avais et que j'ai encore en dépannage. Ça se voit plus, mais ici il y avait une petite tige qui était censée être faite pour pousser et tirer, et malheureusement elle a tenu environ 3 mois avant d'éclater entre mes doigts, ce qui fait que maintenant j'ai un petit bout en métal qui est tranchant, qu'il faudrait une fois que je lime pour éviter de m'arracher un doigt. Là-dessus, il n'y a pas ça, on a plutôt un petit truc qu'on peut d'ailleurs dévisser, il faut juste le petit tournevis adapté. Tout dernier truc avant de passer à la suite, un truc qui est assez cool d'ailleurs, maintenant ça me fait penser en tournant le filtre, il y a une friction qui est assez intéressante. Certains de ces filtres, notamment celui que j'avais avant, le Aida, sont un peu, j'ai envie de dire, mous, c'est-à-dire qu'on les tourne, ça tourne vraiment dans le vide, c'est pas très agréable. Que là, du coup, il y a quand même une certaine friction. Le fil de KNF, du coup, va pas tourner trop facilement dans le vide. Ça, c'est aussi quelque chose que j'apprécie. C'est vrai que des fois, si on a la main devant pour faire le point à la main, on peut avoir tendance à toucher un petit peu le filtre, et ici, avec la friction qui est relativement dure, compliqué de le faire. Il faut vraiment, en fait, vouloir tourner ce filtre pour qu'il tourne. Parlons maintenant de l'utilisation, ce que j'en ai pensé au cours de ces derniers mois. Alors j'ai pas énormément d'images à vous montrer parce que là comme ça je sais plus exactement ce que j'ai shooté avec ou sans. Je sais, je suis pas très organisé, on fera mieux pour les prochains tests du genre. Par contre, ce que je peux vous dire des réflexions que je me suis fait après des shoots, et ce que j'ai essayé aussi de retester pour vous montrer, il y a différentes petites choses. Alors déjà,
Vraiment, je reviens sur ce fait, il est très bien construit, facile à enlever, facile à utiliser, à tourner. Les écrans sont bien notés et ça c'est hyper cool et je pense que c'est le plus important sur ce genre de filtre en termes d'utilisation. Maintenant, si on parle en termes de qualité d'image, est-ce que le filtre est vraiment bon? Il n'est pas parfait, mais il est déjà vraiment très bien, surtout pour son prix. On va revenir après sur le prix. Je dis il n'est pas parfait parce que on reste quand même sur les filtres ND variables, ça sera jamais parfait. Si on veut une qualité d'image vraiment très bonne, il vaut mieux utiliser des filtres ND qui ne sont pas variables, ça sera généralement mieux. La première problématique, c'est le color cast, donc la dominante de couleur. Il y en a un petit peu une avec celui-ci. Vous voyez que généralement quand je mettais le filtre, j'avais une dominante légèrement verte et un petit peu chaude, donc quelque chose d'un petit peu jaune-vert. C'est pas forcément très visible sur toutes les images, mais si vous travaillez avec des plans avec ce filtre et d'autres plans sans ce filtre ou avec un autre filtre, vous allez remarquer une légère différence. C'est pas complètement neutre. C'est très dur de faire des filtres comme ça qui sont complètement neutres. Ce que j'ai pu tester jusqu'à maintenant, j'ai toujours eu une légère colorisation de mon image globale, généralement vers des tons un petit peu chauds. Celui-ci un petit peu vert, c'est vrai que c'est peut-être pas forcément toujours idéal pour du portrait. Rien qui est dramatique, je l'ai quand même utilisé notamment sur des shoots en beauté, ça m'a pas posé de problème. Le seul truc par contre que je garde en tête, c'est que si je travaille avec ce filtre sur un plan, je vais l'utiliser sur tous mes plans pour éviter de galérer après quand je dois faire mon étalonnage. Une autre chose aussi qui fait que pour moi il n'est pas parfait, mais encore une fois ça revient au fait que c'est un ND variable, c'est que ce sont des filtres polarisants. Et qui dit filtre polarisant, bah forcément dit que ça va jouer sur les reflets. Peut-être que vous avez jamais fait attention avec les filtres ND variables que vous avez utilisés jusqu'à maintenant, parce que peut-être que vous pensiez simplement pas à l'effet polarisant de ces filtres, mais vous allez vous retrouver parfois selon l'ajustement avec des reflets plus ou moins apparents. Et ça peut poser problème si vous vous amusez à ajuster la lumière sur votre scène. C'est-à-dire que si vous shootez la scène une fois avec la lumière pleine balle, trop bien, du coup vous mettez le filtre ND dessus, vous le mettez à fond sur le ND32, c'est génial, et tout d'un coup vous retrouvez avec des reflets qui sont pas pareils que ce que vous aviez avec les lumières plus faibles, avec le ND qui était sur 5. C'est simplement que les filtres polarisants, selon leur angle, ils vont plus ou moins couper certains reflets pour faciliter un petit peu l'explication. Ce qui peut poser certains problèmes si vous avez besoin de matcher certaines scènes avec des angles différents et des lumières différentes. Encore une fois, je le répète, ici je parle des filtres ND variables en général. Si vous avez un filtre ND variable d'une autre marque, ça sera exactement la même problématique. Ici par contre, ce qui est très cool comparé à celui que j'avais avant en backup, le Haida. Le Haida, du fait qu'il peut tourner en dehors de la plage pour laquelle il est prévu, c'est vraiment catastrophique parce que des fois on se rend pas compte et tout d'un coup on a tourné plus loin. On commence à filmer, on se rend compte que les reflets sont complètement rien à voir avec ce qu'on avait sur les premiers plans ou ce qu'on avait à l'œil, et ça c'est vraiment problématique. Ici au moins KNF ont bloqué la plage d'utilisation et ça c'est un gros point positif pour moi sur ce genre de filtre. Autre petite chose aussi, pas forcément très négative, je pense que c'est juste bon de le savoir, si vous calculez des fois des diaphes précis, par exemple si vous dites ok quand je filme sans, ou que je filme juste avec un filtre mist mais sans ND, je suis à certains réglages, donc on a f2.8 avec ISO 400 et ensuite on a 1/50e en shutter, c'est très bien, on se dit ok je vais mettre ça, donc et là vous sortez votre cellule, vous ajustez toute votre lumière machin et tout, pour avoir un diaph de plus pour pouvoir mettre votre filtre, c'est tout joli, vous le vissez dessus, vous vous rendez compte quoi qu'il va manquer un tiers de diaph. C'est ce que je me suis rendu compte en shootant avec, c'est qu'il coupe pas un diaph ou 5 diaph, c'est qu'en fait on va se retrouver avec vraiment un tiers de diaph de lumière coupée en plus que ce qui est indiqué sur la notation du filtre. Pas forcément négatif, c'est pas forcément catastrophique, je pense pas que un tiers ça soit hyper gênant, en tout cas pour moi ça m'a pas posé problème, mais c'est juste bon à savoir si une fois que vous l'utilisez et que vous vous rendez compte qu'il y a un petit souci, c'est juste ça, bon à savoir. Et enfin si on parle de l'effet mist, parce que j'en ai pas du tout parlé jusqu'à maintenant forcément beaucoup, c'est intéressant pour moi de l'avoir directement sur le filtre. En termes de rendu, ça marche très bien, j'ai pas noté de problématiques inhérente à l'effet mist. Si je le compare au Polar Pro que j'ai vissé là actuellement sur mon Z6, ça fait le taf, ça marche très bien, c'est plutôt comparable, c'est peut-être l'effet un petit peu moins fort que le Polar Pro, mais en soi ça me dérange pas, au moins je sais que si je veux un effet un petit peu plus léger, je peux mettre ça, et au pire si vraiment je veux un effet très fort, je peux doubler en mettant le Polar Pro plus le KNF pour avoir vraiment un effet fort et en plus le ND variable. En termes de prix, c'est là où ce filtre pour moi est vraiment super intéressant. J'avais donc, comme je vous le disais en début de vidéo, failli acheter le Polar Pro, le Peter McKinnon qui du coup est aussi le même genre de combinaison, sauf que celui-ci est bien moins cher et j'en suis plutôt content parce que du coup comme il marche bien, je pense que je vais en recommander d'autres pour mes autres objectifs, pour en avoir un pour chaque objectif quand j'en ai besoin, par exemple si j'ai besoin de shooter à plusieurs caméras. Celui-ci est disponible pour moins de 100 €. Au moment où je fais cette vidéo, sur le site de KNF, il est disponible pour 89,99 € je crois, un truc comme ça, en tout cas 89 € et des poussières, qui est franchement
franchement plutôt abordable, parce que si on compare ça au Polar Pro, le Polar Pro est le double du prix, ce qui pique un petit peu. Et les filtres ND de qualité sont généralement très chers, et c'est là où j'étais très étonné, parce que je vous ai dit, en termes optiques, c'est pas parfait, et ça le sera jamais, ça reste un ND variable, et les critiques que j'ai apportées à ce filtre le sont pour la majorité des filtres. Et ce qu'ils ont fait avec ce filtre, KNF ont vraiment réussi à minimiser ces problématiques en ayant une plage qui est assez courte et qui est aussi bloquée au début et à la fin. Et c'est là où finalement je trouve que ce filtre est vraiment très intéressant, c'est que optiquement il est clairement pas mauvais, et on se retrouve avec quelque chose qui est à moins de 100 €, donc super abordable pour ce type de produit, parce que d'habitude pour ce genre de prix on a plutôt les filtres comme j'avais auparavant qui font le job mais qui le font pas forcément super bien et qui n'ont pas de grands avantages sur lui. En résumé, et pour finir cette vidéo, c'est vraiment un très bon filtre, je peux que vous le recommander si vous êtes dans le marché pour un filtre comme ça, ND variable mixte. Je pense que je vais quand même essayer une fois de commander le Polar Pro pour juste comparer, peut-être que je vous en ferai une vidéo pour vous montrer la différence, s'il y en a une. Et je suis assez curieux d'acheter d'autres filtres de KNF pour voir si tous les filtres sont autant bons que ça, parce que vraiment, encore une fois, je le redis, pour le prix, je suis vraiment très surpris et agréablement surpris. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je voulais faire une petite review un petit peu plus courte d'un accessoire. Les reviews de matériel sont des fois un petit peu longues à faire et demandent pas mal de temps. C'est pour ça que j'ai essayé de faire un format un petit peu simplifié, un petit peu plus court. Donc si ça vous plaît, n'hésitez pas à me dire juste en dessous dans les commentaires. Je vous ferai d'autres vidéos sur d'autres accessoires. J'ai des accessoires que j'ai achetés l'année passée dont j'ai envie de vous parler. Je pense que je le ferai ces prochaines semaines, ces prochains mois. S'il y a des choses que vous avez vues sur mon Insta et que vous êtes curieux d'apprendre, de savoir, que vous souhaitez que je vous partage, n'hésitez pas non plus à me le dire. Si vous ne me suivez pas sur Insta, il y a le lien juste en dessous dans la description. Je vous souhaite de passer une toute belle journée. Je vous dis à bientôt. Ciao.